Haïfa. On se met en position Ekodachi, tranquillement. Et on va juste s'amuser à la chose suivante. Mon épaule droite, je vais l'avancer en diagonale vers l'avant, tout doucement. Je fais simplement ça. Et j'essaye de voir ce qui se passe au niveau de mes pieds. Qu'est-ce qui se passe dans mes pieds quand je fais ce mouvement-là? Quand j'avance l'épaule droite vers l'avant. Donc je ne reste pas sur place, hein, ce n'est pas juste ici. J'essaye vraiment de l'avancer avec tout le corps. J'avance l'épaule et tout le corps vers le côté droit, en diagonale, vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Cherchez. Et je fais pareil du côté gauche, tranquillement. Normalement, on devrait sentir que si je travaille là du côté gauche, plus j'avance et plus mon pied droit se lève pour trouver un équilibre. Okay. Plus j'avance, plus je suis obligé de monter pour trouver l'équilibre. Ça veut dire que si je me déplace uniquement avec le haut du corps de côté avant gauche, j'ai le bas du corps qui va suivre du côté opposé, en diagonale. Hop. Et je m'amuse à ça de l'autre côté. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on joue à ça tranquillement. Et on essaie juste de voir ce qui se passe au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Je reprends ma position stabilisée. J'essaye de faire la même chose, mais en me disant, je ne bouge pas du tout mes pieds, je ne change pas du tout le poids sur mes pieds. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que je peux faire ce mouvement que je suis en train de faire là, sans du tout bouger ou modifier la pression sur mes pieds? J'ai mes pieds bien à plat. Est-ce que je peux faire le mouvement? Un peu, mais je suis obligé de garder mon bassin sur la position. Okay? Donc je peux faire un peu ça, mais dans ce cas-là, mon bassin ne va pas bouger, il va rester posé sur mes pieds. Dès qu'il bougera un peu, je vais avoir le pied gauche qui va se lever. Okay? C'est juste pour sentir différentes zones au niveau du corps. Donc je reprends. Si je laisse tomber mon épaule du côté droit avec mon corps qui suit, donc mon bassin qui suit, mon pied gauche se lève. Si je laisse tomber mon épaule droite du côté droit, mais sans vouloir bouger mes pieds, sans changer la pression de mes pieds, je ne peux pas, sauf si mon bassin reste posé sur mes pieds. Ça marche? Et on joue juste à ça, ces deux sensations-là. Première sensation, on peut laisser partir le corps. Deuxième sensation, on ne laisse pas partir le corps, ou plutôt, je laisse partir le corps, mais j'essaye d'avoir la pression sur les pieds, ça oblige, ça me contraint à garder le bassin droit. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Et je reprends. Et vous jouez juste à ces deux sensations, si vous voulez bien. Avec corps. Et cette fois-ci, j'essaye avec le corps, mais je veux garder mes pieds avec la même pression au sol. Je suis obligé de garder le bassin. Ça marche? Ok. On se fait ça juste 1 minute, avoir cette sensation. Donc vous jouez à ça, les deux côtés, tranquillement. Tranquillement. Je rappelle, hein, je vais en diagonale à 45 degrés par là-bas. Hein. Je vais par là-bas. Par là-bas. Par là-bas. Et j'essaye d'y aller, mais avec mes pieds au sol, et je ne peux pas, je suis obligé de plier le bassin dans le dos, pencher mon dos. Je réessaye, je ne peux pas, mon bassin va rester là, tranquillement. J'essaye, ouais, j'ai le bassin qui reste, j'essaye, j'ai le bassin qui reste. Et on reprend une position tranquille, on respire bien. Ok, on va se faire la chose suivante maintenant, si vous voulez bien, c'est que je vais essayer de me dire que mon pied droit, donc celui-ci, il veut aller un peu du côté droit par là-bas. J'essaie juste de voir ce qui se passe au niveau de mon pied gauche. Donc cette fois-ci, c'est plus mon épaule qui veut aller devant, et donc mon pied gauche qui se lève. C'est mon pied droit qui veut aller devant, et qu'est-ce qui se passe au niveau de mon pied gauche? Si je fais un tout petit mouvement, très léger, hein, je fais pas un grand pas, juste si je veux bouger mon pied droit, a priori, je suis obligé de le soulever. Donc qu'est-ce qui se passe quand je le soulève?
Si je le soulève pour l'avancer, qu'est-ce qui se passe dans mon pied gauche? Si je le soulève pour l'avancer, qu'est-ce qui se passe dans mon pied gauche? Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Comment mon corps se met en place si je fais simplement ça? Hop, hop. A priori, dès que je commence à soulever un peu de la pression, à libérer de la pression sur mon pied droit, celui-ci, pour le faire bouger, ben, j'ai plus de pression sur mon pied gauche. C'est a priori normal. Si je suis là, j'ai que mon pied gauche qui est posé au sol. Donc, ce qui va se passer, c'est que, naturellement, quand on fait un mouvement comme ça, si on ne pense pas du tout au corps, si je pense qu'à bouger mon pied, je vais basculer mon bassin du côté de ma jambe qui va rester au sol, pouvoir lever mon pied et poser mon pied. D'accord? Donc, j'ai une légère bascule, et après, je repose mon pied. Si je lève mon pied droit, j'ai une légère bascule, et après, je peux poser mon pied. Si je fais simplement ça, j'ai une légère bascule, même si je ne la sens pas. Elle est là quand même dans mon fémur, on la sent. Donc cette fois-ci, on joue juste à ça. Vous vous amusez simplement à soulever un pied droit pour aller un peu à droite, vers l'avant à droite, et soulever un pied gauche pour aller un peu vers l'avant à gauche, et on voit ce qui se passe au niveau du bassin et au niveau du corps, tranquillement. Chacun son rythme, une jambe ou l'autre comme vous voulez. Hop, si je libère un peu le pied gauche, j'ai plus d'appui dans le pied droit, donc hop, je vais basculer. Il y a un mouvement bizarre. Hop, hop, hop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je perds l'appui sur le pied gauche, ce qui est normal puisqu'il est en l'air, et j'ai plus d'appui sur mon pied arrière. Hop, hop, hop. Essayez de faire ça en vous disant, là, tel que je le fais, c'est pas bien en fait, je vais déjà trop vite. C'est vraiment le pied qui avance. Mon bassin ne va pas avancer pour l'instant. On va simplement penser au pied qui se lève. Okay, donc si je suis là, je vais simplement penser à mon pied. Mon bassin va suivre un peu, mais ce n'est pas lui qui va être moteur pour l'instant. Donc en faisant simplement ça, je suis un peu sur l'arrière. Je reste avec mon poids là, avant que ce soit posé. Naturellement, je reste un peu derrière. Ok, je reste un peu derrière. Et là, c'est pareil. Hein. Si je ne pense pas à ce que mon bassin avance, simplement mon pied qui avance, je suis posé derrière. C'est mon pied gauche qui me tient ici. Ça marche? Donc, on joue juste à ça et on se mélange ces deux exercices. Le premier exercice avec le mouvement d'épaule. Le deuxième exercice avec le mouvement de pied. Donc, je pars légèrement sur la droite avec l'épaule et ça soulève. Je repars à droite cette fois-ci avec le pied et ça appuie derrière. Donc, si je fais ça, ça soulève ici. Si je fais ça, ça appuie ici. Je fais l'autre côté. Si je fais ça, ça soulève ici. Ça soulève ici. Et si je pense à lever mon pied, ça appuie ici. Ça appuie ici. Donc, dans les deux cas, quand je me sers du haut du corps ou quand je me sers du pied pour me déplacer, j'ai un changement de structure corporelle. Ce que je veux, c'est pouvoir faire un déplacement sans avoir de changement de structure corporelle. Et la solution a priori privilégiée pour ça, c'est de penser à ce que mon bassin avance. Okay. Donc, on se fait la même chose. Cette fois-ci, je ne vais plus penser à un pied qui avance par là-bas, ni à une épaule qui avance par là-bas. Je vais penser à mon bassin. Mon bassin, il est là. Et ce que je veux, c'est que mon bassin se retrouve là. Mon bassin est là, je veux le mettre là. Okay, mon bassin est là, je veux le mettre là. Il est là, je veux le mettre là. Et on fait que ça. Donc, faites comme vous le sentez. Vous vous amusez, comme vous avez envie. Cherchez, vous explorez. Et tranquillement, mon bassin est là. Et je veux que mon bassin se mette là. Et là. Là. Et là. Là. Et là. Il est là, il vient là. Il est là, il vient là. Il est là, il vient là. Donc vous amusez, un petit mouvement. Ça peut être ici. Ça peut être là. On s'en fiche, ça peut être plus devant. On s'en fiche complètement. Vous jouez à ça. Simplement, ce petit jeu-là, l'épaule est bien posée sur le bassin. Et le pied qui va se soulever, c'est pas lui qui soulève, c'est le bassin qui va entraîner mon pied. C'est mon mouvement de bassin qui fait que mon pied va bouger. Et là, je vais avoir un corps qui est beaucoup plus structuré.
légèrement en diagonale, hein, légèrement en diagonale, tranquillement. Là, je suis plus structuré. Et on reprend tranquillement. Vous essayez de me faire ces 3 mouvements, ces 3 déplacements. Le premier avec l'épaule qui avance vers la droite et le corps qui suit. Le deuxième avec le pied qui avance vers la droite et le corps qui suit. Et le troisième avec le bassin qui se déplace. Juste pour qu'on sente les différences de sensations. Donc, premier, c'est mon épaule qui part et mon corps qui suit. Là, je suis en train de tomber. Deuxième, c'est mon pied qui part. Là, je suis en train de me retenir sur la jambe arrière. Je ne tombe pas, au contraire, je suis plutôt sur l'arrière. Et je reviens. Et maintenant, mon bassin, hop là. Là, je m'enfonce. OK? Épaule, je tombe. Pied, je tombe un peu sur l'arrière. Bassin, je m'enfonce. Et on va chercher à s'enfoncer. Donc, pareil de l'autre côté. Épaule, hop, ça tombe. Pied, hop, c'est en appui derrière. Bassin, là, j'enfonce. Et on pense à ça tranquillement. Donc, en faisant simplement ça, on est vraiment sur le début du Saifa. Notre début de Saifa, c'est cette sensation-là. Quand on est ici, c'est mon bassin qui va se déplacer en tombant. Mais j'ai une stabilité totale, quelle que soit la longueur de mon déplacement. Bassin, 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 bassin. Stable ici. Donc le bassin ne tourne pas, hop, il tombe. Enfin, il ne tombe pas, il s'enfonce. Boum. 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 Et on joue à ça. On le laisse tomber. On laisse s'enfoncer, pardon. Et on ramène. Et on laisse enfoncer, on ramène. On laisse s'enfoncer, on ramène. On se fait droite, on se fait gauche, faites comme vous voulez, 1 minute, tranquillement, chacun son rythme. On se fout des bras pour l'instant, ils sont juste posés là. Simplement, cette sensation, comment ça va bouger au niveau du centre du corps pour que mon corps puisse se déplacer ici, en légèreté. En légèreté, mais en présence. Je suis léger, mais je suis présent. J'ai une structure. OK? Et on voit bien la différence avec un mouvement d'épaule qui fait tomber ou un mouvement de pied qui ne stabilise pas. Tout ça, tout le corps va tomber. Va tomber, pardon, va chuter, va s'enfoncer. Hop, 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 hop. OK. Si on fait ça et qu'on laisse le corps libre, on va se rendre compte d'une chose, c'est que, a priori, si je ne veux pas de tension dans mon bassin, au niveau de mes fémurs, si je fais simplement ce mouvement-là, regardez bien mes pieds, si je fais que ce mouvement-là, ici, j'ai mon pied arrière qui va rester droit. En revanche, mon fémur, il n'est plus dans l'axe de mes orteils. Donc, je n'hésite pas dans ces cas-là à libérer un peu mon pied, de manière à avoir une meilleure perception ici de ma jambe gauche. Ça marche? Donc, je reviens. Là, mon pied, il a été ouvert. Donc, j'hésite pas quand je fais ce relâchement de corps avec le bassin à pouvoir ouvrir le fémur gauche ici. Ouvrir le fémur gauche pour pouvoir ouvrir mon pied. Et tout ça se fait ensemble. Hop. Et là, je suis ouvert. Et je ramène. Et je pars bien à 45 degrés. Hein. Léger. Hop. Mais mon pied, c'est ouvert ici. Ça marche? Donc, je ne suis pas là. Là, je ne suis pas bien. J'ai laissé partir. J'ai ouvert mon bassin. Et je suis bien ici. Et pour ramener, c'est pareil. Inspire. On se fait droite, on se fait gauche. Pensez à ce pied qui va être libre de bouger quand il veut, au moment où vous laissez tomber le corps. On est tout le temps dans l'exercice qu'on faisait souvent pendant notre, entre guillemets, échauffement. Quand je descends, j'expire, ici. J'ai inspiré, j'ai de l'air dans le corps, je suis bien, j'expire. Donc je suis stabilisé. Je ramène, de l'autre côté, j'expire. Et pour revenir, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Amen. On a inspiré. Expire. Et on repose. OK? Donc, je ne suis pas du tout en zen. Hein. Je ne suis pas devant. Je suis sur le côté.
45 degrés. Et on revient tranquillement ici. Ça marche? Ok. Ça paraît con, mais c'est fondamental tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y aura du déplacement, c'est mon bassin, le centre de mon corps qui va bouger, qui va se déplacer. Jamais mes pieds et jamais le haut du corps. Sinon, je ne vais pas être bien structuré. Ça marche? Ok. On va rester là-dessus. Simplement, s'amuser à la chose suivante. On va être en Chico. On va être en préparation Chico. Doucement. J'ai inspiré, j'expire. Ce qu'on fait extrêmement souvent. Et pour inspirer, je ramène. Expire. Ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc c'est que ça qui tombe. Je relâche mes articulations. C'est un souffle qui descend. Et quand j'inspire, je serre et ça me remonte le corps. Expire. Inspire. Ça roule? Ça, c'est le classique. On se fait la chose suivante maintenant. Je vais faire le même travail, sauf que au lieu d'avoir mes pieds en position Chico, je vais être un peu plus proche ici. Okay, je ne sais pas comment vous dites, Atijidachi, quelque chose comme ça. Et je pense à la même chose. Je descends, donc j'ai inspiré, j'expire, je lâche, j'inspire. Expire, lâche, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Ça marche? Même sensation. Je fais le même travail cette fois-ci avec position Pitsubidachi. Je suis là, je pense à la même chose. J'ai inspiré, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ok? C'est bien. Fermeture, boum, qui fait monter le corps. Ça va? Ok, on reste juste là-dessus. Vous avez remarqué, quand on fait ce travail-là, les bras, ils font rien. Hein. Ils sont bien détendus. Ils sont bien détendus. On va juste jouer à ça, mais on va se rajouter notre premier mouvement. Donc, on repart ici tranquillement. On va laisser tomber à droite en diagonale, avec le bassin qui va bouger. Hop. Je suis stable ici. Mon pied droit. Hop. Là. Je tombe. Hop. Mon genou ne dépasse pas mes orteils, toujours. Et cette fois-ci, ce que je fais, c'est la chose suivante. Je vais laisser tourner mon fémur vers l'intérieur en bougeant mon talon. Hop. Et je ramène. 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 Et on reprend. 1, 2. On ramène. On revient. Hop. 2. On pose. On ramène. Hop. 2. Pose. Ramène. Ça roule. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on fasse le passage où ma jambe arrière va rejoindre ma jambe avant. Je suis là. Tombe. Prépare. Et ma jambe arrière rejoint ma jambe avant. Mon bassin va juste tourner, mais il ne va pas se lever. Simplement ici. Simplement ça. Ok? Donc je suis là. Hikodachi. 1. Mon pied a pu tourner. Pas de problème. C'est pas gênant. Mon fémur tourne. J'ai préparé mon pied. Je ramène. En gardant la même hauteur, je suis ici. Et une fois que je suis là, je fais le travail qu'on a fait tout à l'heure. Je serre. Et je suis monté. Et on reprend. Et on joue à ça. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. 1, 2, 3, 4. Et relâche. 1, 2, 3, 4. Et relâche. 4 temps.
On se fait un peu côté gauche avec ces notions de 4 temps. Donc, je suis là, tranquillement. Les mains où vous voulez, on s'en fiche. Simplement, sentez qu'il n'y a pas de pression dans les mains, il n'y a pas de tension dans les épaules. On est bien. Et on laisse tomber. 1, 2, 3, je suis en bas. Et 4, je monte. L'autre côté. Pardon, encore une fois ce côté-là, désolé. 1, 2, mon fémur. 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Et là, je suis bien de profil par rapport à vous. OK? Ces 4 mouvements, ces 4 petits temps, on va en faire un seul temps. Donc, on va avoir une notion de chute de corps, remontée de corps. Chuter, remonter, chuter, remonter, chuter, remonter. Mais tout ça dans un seul temps. En revanche, il y a votre respiration. Hop. Côté gauche, côté droit. Au lieu de faire 4 temps, on n'en fait qu'un seul. Et on revient. Tombe, monte, on ramène. 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 Donc, on a bien descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Ça va? Juste ces petites choses-là. Ça, c'est pour le bas de corps. On se met un peu de haut de corps maintenant. Si vous le sentez. OK. Alors, je sais pas, ouais, je pense que tout le monde connaît un petit peu le kata. Mais c'est pas grave, on va détailler. De toute façon, tout ce qu'on fait là, ça marche dans toutes les situations. Hein. C'est pas lié au kata en particulier. Vous savez que quand je vais faire le travail du kata, je vais avoir au niveau de mes bras ce mouvement-là. Hop, 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 hop. Donc, ma main droite va juste se poser ici. Je suis pour équité basique, je suis juste posé là. Un peu plus haut que mes dernières flottantes. Tranquillement ici. Là, et mon autre main se pose dessus. Juste poser dessus. Simplement ça. Donc, on va juste jouer à ça. Hop. Et l'autre côté. Hop. 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 Il n'y a pas de force dans les bras. Hein. Il n'y a rien du tout. Les épaules ne bougent pas. Il y a de la présence, oui, mais il n'y a pas de tension particulière. Hop. Hop. OK. Ce petit mouvement, tout simple, on se le fait avec le déplacement de corps. Donc, suivant les écoles de Goju, ça y se fait de différentes façons. C'est très bien, on peut faire comme on veut, il n'y a pas de souci. Ce que travaille Sensei et Kura Sensei, c'est la chose suivante, c'est que quand ils vont descendre en diagonale, tout de suite, ça va venir se poser. Et on ramène. Tout de suite, ça se pose et on ramène. Ça me fait donc itch, ici. Il n'y a pas tendre le bras, ramener, tirer, comme dans certaines écoles. C'est vraiment ensemble. 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 Ni. Et le corps s'enfonce. Poum. S'enfonce. Poum. On s'enfonce. Poum. Poum. Ok, on se fait le côté gauche. Donc cette fois-ci, c'est ma main gauche qui va être ici. Tranquillement, fermée. Ma main droite ici, posée dessus. Doucement. Mes épaules sont pas du tout... voilà, il n'y a rien à faire. Quoi. Absolument rien à faire de particulier. Simplement ça. On y va côté gauche. Donc corps et mains ensemble. Hop. Hop, et mon regard toujours devant. Ni. Simple. Pas de tension dans les bras. Chi. Go. Go.
Ich. Ach. Ku. Ju. On est bien stable. On ramène tranquillement. Ok, on continue un peu sur les bras. On va avoir ce travail-là. Ici, je reste en Ekodachi comme vous voulez. Je suis juste là. Et je vais m'amuser à faire ça. Et je relâche. 1, 2, 3. Mon épaule ne bouge pas. 1, 2. 1, 2. 1, pardon. 2. 1, 2. Vous imaginez deux choses en même temps. Ça, c'est difficile. Une première chose, on peut imaginer qu'il y a une petite frappe ici. On imagine à peine ça, parce qu'il n'y a pas vraiment une frappe ici. Mais on peut penser ça. Deuxième chose qu'on imagine, c'est que le coude ici, il pousse devant. Pousse devant. Donc j'ai un mouvement avec supination, pronation ici. Et cette notion-là, là c'est stabilisé. Je suis bien posé ici. Ça va? Mais vraiment cette idée de ça tourne. Tourne près du corps ici. Surtout le coude, on ne le décolle pas, près du corps. Donc en même temps, une sorte de petit coup de poing ici, léger, et surtout le coude qui va un peu devant. Ok, là, le coude, il va un peu devant. C'est pas juste ça. Hop, et le coude va un peu devant. Et là, je suis stabilisé. Parole. On se fait ça. L'autre côté, tranquillement. Pour l'instant, je ne mets pas la main. Je suis juste ici. Et donc, je pense, c'est comme si je voulais venir frapper un peu là. Un petit peu frappe ici. Pas plus loin. Je m'arrête là. Pas plus. Et surtout, cette histoire du coude qui va tourner. Tourne. Il est lâché. L'épaule, elle, est bien en bas et elle part par devant. On est stabilisé ici. Là, doucement. Hop, l'épaule ne bouge pas. Hop, l'épaule ne bouge pas. Hop, l'épaule ne bouge pas. Ça roule. À ce mouvement-là, on se rajoute le travail de l'autre bras. Donc, j'ai ma main posée ici, comme on a fait tout à l'heure. Hop. Et je vais travailler là. Là. Donc, ma main gauche, mes doigts font rien de particulier. Je suis juste posé ici et je m'en sers pour venir ici. Juste là. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. L'autre côté, ici, hop, hop, ramène, hop, hop, ramène, hop, 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 hop. Ok, on se fait la chose suivante, si vous voulez bien. On va se faire ce mouvement-là, mais en imaginant que, comme je suis ici en Shikodachi, j'ai fait ça, par exemple. Vous savez, un travail de base, d'échauffement. Et quand je remonte mes bras ici, je remonte le corps. Je remonte les bras, je remonte le corps. Mais mes bras sont décontractés. Donc, ce qu'on va essayer de se faire, c'est une remontée de corps, mais avec les bras qui font ce mouvement-là. Donc, je suis en Shiko. Je vais penser, par exemple, je suis ici. Et quand je remonte, je passe. C'est bien ça qui sert, qui fait que le mouvement se met en place. Je n'ai pas de tension dans les épaules. Et on change de côté. Je descends. Je pose. 1. Je pense à monter. Et 2. Pas plus. On descend. On change. Pense à monter. Serré ici. Monte. Pas plus. Changer. Descendre. 1. 2. Pas de tension dans les bras. Ramène. Ich. Ni. Amen. Ich. Ni. Amen. Ich. Ni. Amen. Ich. Ni. Amen. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Juste ce mouvement-là. Et évidemment, on se fait ce mouvement-là maintenant avec un départ en position ici. On est en bas, tranquillement. 1, 2. Et relâche. Changer. On descend. J'ai expiré. Hop. Amen. Descendre. 1. Descendre. 2. Descendre. 3. Descendre. 4. Descendre.
5, 10. Et juste là, pas d'épaule qui a bougé. Ça marche? On se mélange tout ça et on se fait le début du kata avec le bas, le haut, le milieu, tout. On y va. Hop. 1, on va faire en 4 temps. 2, 3 et 4. Et je relâche. Même chose, même côté. 1, 2, 3 et 4. Ma tête, elle est bien vers la droite, c'est-à-dire que je regarde tout le temps face à moi, enfin pas face à moi là-bas, hein, face à moi là où j'étais tout à l'heure. Et mon épaule n'a pas bougé, elle est bien accrochée ici. Je suis bien là. Mon coude n'est pas sorti, il est bien posé. Encore une fois. 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2 et 3. C'est bien cette montée de corps qui fait mon mouvement de bras. Mais il n'y a rien de tendu dans le bras. On se fait le côté gauche. Ici, tranquillement. Ça me fait 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Amen. 1, 2, 3, 4. Et quand vous sentez ça, ben, je vous laisse le faire sur un seul temps. Un seul mouvement, une sensation de corps qui descend et de corps qui remonte, mais il n'y a pas ces 4 petits temps. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, mais on pense quand même que le corps fait ces 4 mouvements. Okay, ce n'est pas un truc rapide. C'est pas ça. Ça, c'est facile. Non. 1, 2, 3. Pam, pam. Descendre, itch, monter. Il faut qu'il y ait cette sensation-là. Le souffle-là. On y va? Je vous laisse tranquille. 1 minute, 2 minutes, comme vous voulez, côté gauche, côté droit, chacun son rythme. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous me coupez, vous intervenez, enfin. Est-ce que tu pourrais faire le mouvement plus loin, comme ça on voit plus le haut, que ta tête ne bouge pas, que les gens puissent voir? Vous voulez vraiment voir ma tête, hein? Et pas de photo, hein, pas de conneries, hein, avec ma tête. Hop. Je fais à droite. J'ai des messages. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien? Bon, c'est pas grave. Donc oui, ma tête. Respiration. Ouais, c'était juste si tu pouvais détailler la respiration sur ce mouvement. Petit con. C'est pas prévu ça. Ce soir, j'avais prévu mouvement seulement. Respiration. Bon, ok. Comment tu le sens? Moi, bah, je ne sais pas du tout. Je me sens perdu, c'est pour ça. Bon. Descente de corps, expire. Montée de corps, inspire. Pour l'instant, on reste là-dessus. Je ne dis pas qu'on le fera comme ça, mais pour l'instant, on reste là. D'accord? On fait exactement les mêmes principes que quand on fait Chico, monter, Chico, monter. Je suis en bas. Inspire. OK? Ça marche? Donc, je remonte, ma tête ne bouge pas. 1, 2. Et donc, expire. Inspire. Ça roule? Côté droit, côté gauche, fais côté gauche. Expire. Inspire. Et on lâche. Ça va? Bien. On enchaîne? On enchaîne? Parce que putain, avec mon rythme à moi, ça fait déjà 40 minutes sur ça. Je suis désolé, hein. Dites-moi si vous voulez aller plus vite. Hein. N'hésitez pas. La suite. La suite. La suite, la suite, la suite. On a vu souvent l'importance de descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire,
inspire, expire, inspire, expire, inspire. Ça marche? Ça, c'est notre base. Maintenant, je vais faire une descente. Au lieu de faire ma descente comme d'habitude avec mes pieds ouverts, je vais descendre avec mes pieds qui sont déjà ici. Mais ma descente, ça sera la même. C'est-à-dire, je vais penser à ça, et ça va aller en diagonale, là, le centre du corps. Boum. Et ça revient. Boum. Et ça revient. Ça marche? Donc, c'est pas 1, 2, ensemble, boum, tomber. Exactement comme quand on était devant, je disais on tombe. Là, c'est pareil. Tout mon bassin, une fois que je suis ici, il va venir tomber. Bon, si je fais de l'oshiro, je suis là. Mais je ne vais pas faire de l'oshiro. Hop, lâche. Ça marche? Ma tête sera là, évidemment. Pour l'instant, on ne se fait que ça, que ce petit passage-là. Donc, la descente de corps en shiko, mais avec les mains positionnées ici. On ne fait pas encore ce mouvement-là, on le fera tout de suite après. Pour l'instant, simplement ça. On est debout, ici. Je regarde à droite et je descends. Boum. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Et pareil de l'autre côté. On est là tranquillement. Hop, je regarde à gauche. Expire. Boum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on revient tranquillement. Ça va? Donc, en fait, on joue avec notre exercice de début de cours, monter, descendre, sauf qu'on le fait avec des pieds collés ou des pieds décollés, on joue à ça. Et on va beaucoup jouer à ça dans Saïta. Ok, ça c'était pour la descente de corps. Maintenant, le passage un peu compliqué. Enfin, tous sont compliqués, mais c'est le Uraken. Alors, haut de corps, tranquillement ici. Et Kodachi, enfin, comme vous le sentez. Juste cette sensation-là. J'ai un bras devant, j'ai un bras derrière. Okay. J'ai mon bras gauche qui est devant, mon bras droit qui est derrière ici. Juste là. Ça va? Et je m'amuse juste à faire ça. D'abord mes poignets, tranquillement. Mes poignets. Et au bout d'un certain temps, mes coudes. Ça va? Juste ce petit jeu-là. Mes épaules sont en bas, hein. Elles sont décontractées. Juste ça. Ça roule. Et je rajoute mes poignets qui sont en même temps lâchés. Donc mes coudes et mes poignets lâchés. Ça paraît tout mou, mais ça va devenir dur. Hop, 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 hop. Cette fois-ci, je fais la chose suivante. J'en ai un qui est un peu au-dessus de l'autre, l'autre qui est en dessous, et les deux bougent. Simplement ça. Hop, 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 hop. Vous sentez que le coude droit ici, il monte. 1, 2, 3, 4. Ce que je vais penser, c'est au fur et à mesure qu'il monte, je vais me dire que je le ramène un peu vers moi et il s'ouvre un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'ouvre légèrement, il monte un peu. Ça marche? On reste là-dessus. Simplement, maintenant, je libère mon avant-bras. C'est le bras ou l'avant-bras, ça? Je ne sais jamais. Bon, je libère là où j'ai ma main, quoi. Donc, ça va me donner ça. Je ne change rien au mouvement de coude. Je ne change rien à ma structure de corps. Juste, je libère ici. Ça roule? Pareil de l'autre côté. Main droite devant, main gauche derrière. D'abord les poignets. Vers le haut, vers le bas, ensemble, tranquillement. Poum, 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 poum. Les coudes. Sans bouger les épaules. Et coudes et poignets.
Et maintenant, je m'intéresse au mouvement où mon bras droit descend, mon bras gauche remonte. Mon coude gauche qui monte un peu en diagonale. Et maintenant, je libère mon bras. Je ne pense pas fermer le poing pour l'instant. On s'en fiche, c'est juste sentir ce qui se passe. Hop, 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 hop. Descendre, monter, libérer. Descendre, monter, libérer. Hop, 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 hop. Ça va? Ok, on commence à sentir l'idée. Hein. L'idée, elle est là. Et au fur et à mesure, tout ça, ça va partir dans des cercles. Donc, ma main droite, elle va essayer de faire une sorte de cercle ici. Donc, au lieu de faire simplement ce mouvement de monter-descendre, et avoir une légère absorption. Et en même temps, je vais avoir mon coude qui va travailler. C'est des contracts. Hein. Descendre, monte, lâche, 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 lâche. Ça va? Vous vous amusez à ça? D'un côté et de l'autre. Pam. Mitsubidachi ou Ekodachi. Ici, mon coude, il garde cette position tout le temps. Hein. Il ne bouge pas. Il est là. Monter, descendre, monter, descendre. Ensemble. Ok, on se fait l'autre côté. Tranquille. Pareil, on était sur nos petits jeux ici. Nos petits jeux. Hop, 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 hop. J'ouvre, libère, j'ouvre, libère. Et c'est parti. Ni, sans, chi, go, hop, sich, hatch, go, chou, ich, ni, sans, chi, go, bloc, sich, hatch, go, chou. Ça marche? Ok. On fait la chose suivante. On garde la même intention, le même mouvement. Cette fois-ci, je me dis que lorsque mon bras ici, qui fait du équité, lorsque ce bras qui tombe, qui s'accroche ici, lorsqu'il tombe, en même temps, mon corps va tomber. Donc, mon bras et mon corps vont tomber ensemble. Boum. 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 Bras-corps, ensemble. Bras-corps, ensemble. Itch. Et ça marche. Donc, pensez cette descente-là, elle fait descendre le corps. Donc, c'est mon corps qui bloque ici. J'ai un Tsuki qui rentre, c'est mon corps qui fait le blocage. C'est pas mon bras qui tape. Bloqué. Près du corps. Ça marche? On joue juste à ça avec la position de bras. On était remonté ici. Je regarde à droite et j'y vais doucement. 1. Monte. Lâche. Je regarde devant pour me voir dans la cam, savoir si je suis dedans, mais normalement la tête est à droite. Ok, hop. Et on ramène. On se fait l'autre côté, pareil avec cette idée de quand mon corps descend, mon bras descend avec le corps. Tranquillement. Hop.
Et on ramène tranquillement. Ok, bah, puisqu'on a tout ça, eh ben, on va pouvoir commencer le premier mouvement de Saifa. On y va. On se fait ça en 4, 5, 6 temps. Auré? Ouais, Alors, la respiration, on fait quoi là maintenant? je sais pas, on s'étouffe. De quoi? Non, j'essaie de. Sur la respiration, je suis vraiment paumé, donc j'essaie de faire défense, inspire et voilà. Ok. J'essaie de faire simple. Pour ce soir, basiquement, si on veut faire simple, on fait la chose suivante. Ici, j'ai inspiré. Ici, j'expire. Ça va? On reste super simple. Quand je descends le corps en Chico, j'expire. Quand je suis en haut, quand je remonte le corps, j'inspire. Essaye ça, Auré, pour ce soir. Ça marche. Ok? On va pas encore commencer à faire inspire, expire, inspire, expire. Ça va être trop compliqué pour ce soir. On garde juste un peu la forme et juste l'idée de la respiration, mais simple, simple, simple. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon on va passer la nuit. On y va. Go. Par à droite, début du kata. Doucement. 1. Inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pardon, expire. Inspire. Expire. Et vous jouez à ça, à votre rythme, doucement, pas doucement, en plusieurs temps, en un seul temps, comme vous le sentez, mais en gardant bien cette idée de le corps s'enfonce, le corps remonte, le corps s'enfonce. Descendre, monter, descendre. Descendre, monter, descendre. Descendre, monter, descendre. Descendre, monter, descendre. Hop, 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 ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça roule? Et amusez-vous 2 secondes à ça, enfin 2 secondes, une petite minute, tranquillement. Ah. Ok, on enchaîne. Dans le kata, il y a 3 fois ce mouvement-là. Donc, c'est exactement le même mouvement. On va juste s'amuser à voir le passage entre chacun des mouvements. Donc, on va repartir sur nos pattes, sur nos pieds. On est là. Hop, 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 hop. Et je suis ici. Ok? Première chose à faire, si je veux ramener mon pied gauche là-bas, si je garde celui-là bloqué, je ne vais pas être bien du tout. Je ne pourrai pas m'avancer. Ok? Si je fais que ça, je ne peux pas. Et en plus, je ne me sers pas du bassin. Or, on a dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est un mouvement de bassin. Donc, première chose que j'ai à faire, c'est libérer mon bassin. Pour ça, je vais libérer mon pied gauche. Donc, je libère mon pied gauche et je peux laisser tomber le bassin. Fondamental. Tout le temps, quand on débute, et là on débute sur le Saifa, on danse, on prépare les articulations des jambes, des pieds, pour pouvoir laisser tomber le bassin. Donc on reprend, je vais vous le faire de ce côté-là, je suis ici, boum, je libère, et déjà en libérant ici, le bassin a tourné, j'ai plus qu'à le laisser tomber. Ça marche? Là, je libère, et je laisse tomber. Ok? On se fait juste ces 3 mouvements, mais sans les bras pour l'instant, que le bas du corps.
tranquillement. Que le bas du corps. 1, 2, 3, 4. Libère, tombe, tourne, ramène, monte. Descend, libère, pose, tourne, ramène, monte. Juste ça. Ça va. Amusez-vous à faire ces 3 mouvements en pensant bien à cette notion de je vais libérer mon fémur droit ou gauche avec mon talon qui va bouger pour pouvoir laisser tomber le bassin. Tout le temps, cette idée que c'est mon bassin qui avance, comme quand je suis debout ici, c'est ça qui tombe, c'est ça qui tombe, et quand je suis là, c'est pareil, c'est ça qui tombe. Tout le temps, mon corps qui tombe, et pas simplement mon épaule ou mon pied qui avance. Ça roule? Ok. Je vous laisse faire. Vous voulez rajouter les bras, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne pose aucun problème. Et on ramène. Juste un tout petit détail peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas le kata, Alexandre, Thomas, tout ça. Parce que je vais lentement, mais j'oublie plein de choses, évidemment. C'est au niveau de vos bras. Quand vous êtes ici, là, je prépare mon pied et tout de suite, ma main se pose. D'accord? Donc, je vais tout de suite, cette main-là va juste tomber et mon corps va juste avancer. Donc, je n'ai pas de mouvement de bras. Je n'ai pas de grand mouvement de bras ici. Juste, je lâche et j'amène mon corps dessus. Okay? Ma main est là, j'amène mon corps dessus. Je reprends, je suis ici. J'ouvre le pied. En même temps que j'ouvre le pied, je lâche mon bras. Et je suis posé tranquillement ici. Et pas plus que ça. Ça va? Donc, toujours pareil. Hein. On évite les mouvements de bras qui ne servent à rien. Et on pense bien. Juste là. Hop, tranquille. Juste là. Le corps avance. Et la paume, enfin, le poing se pose dans la paume. Pas plus que ça. C'est OK? Bien. Ouais. On s'arrête sur cette partie-là pour le moment. On reparlera de respiration ou de détails plus loin. Là, c'était la forme de base, très générale. Et on enquille sur le deuxième passage. Deuxième passage. Pour l'instant, je ne vais pas créer le lien entre le premier et le deuxième. Je veux qu'on bosse de manière informelle le deuxième passage. Et plus tard, on mettra le lien entre la fin du premier et le début du deuxième passage. Très souvent, dans les katas, le plus important, ce n'est pas tellement les mouvements finaux, mais c'est ce qu'il y a entre les mouvements. C'est là qu'il se passe des choses. Le mouvement final, il n'est pas très intéressant, en fait. En revanche, ce qui se passe entre deux positions de corps, ça, c'est fondamental. On va s'amuser de cette façon-là. Je vais descendre un peu ma cam. OK. Je suis en position ici. Extrêmement souvent, en début de cours, on fait ça. On ramène, on fait ça, après on va tourner. Mais on est sur cette idée de lâcher ici. Ça va? Bon, on va juste travailler ça. Lâche. Mon genou ne va pas plus loin que mon pied. Il reste là. Je suis bien, mon bassin est droit. Et je remonte. Lâche. Pas plus grand. Et je ramène. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ici. Ça va? Simplement ça. Maintenant, je vais jouer à la chose suivante. Quand je vais remonter mon corps, je vais lever le genou de ma jambe qui est tendue. Donc, ça va donner ça. Je suis ici. Je laisse tomber là. Et au moment où je remonte le corps, donc quand j'inspire, je monte. Et je pose. Et on ne met pas de force pour l'instant. On essaie juste de sentir l'idée du mouvement. Donc, je vais faire côté gauche d'abord. Je suis tombé à gauche. Alors, je suis tombé à gauche. Je vais montrer un peu mes épaules. Elles ne bougent pas.
Là, je suis juste ici, hop, légèrement tombé à gauche pour voir ici. Et là, je vais ramener mon genou, il va passer un peu par là, et il va monter. Je reste tout le temps ma jambe gauche ici. Hein. Ça va? Donc cette sensation de genou. Pour l'instant, la jambe gauche, on s'en fout. Elle peut rester pliée, tendue, je m'en fiche. On travaille que la jambe droite. La sensation de montée de jambe droite avec le genou qui pointe vers le ciel. Ici, mon bassin est bien là, je suis droit, et je pense à monter mon genou. Et je descends. 1, et je descends. 1, et je descends. Donc vous remarquerez que je ne fais pas ça. Ok, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Non. Je passe intérieur, intérieur, je pose. Intérieur, intérieur. Intérieur, intérieur. Intérieur, intérieur, je pose. Ok? Très important. Ça va? Amusez-vous juste à ça. Jambe droite, jambe gauche. Tranquillement. Et pour l'instant, je vous dis, on se fiche de la jambe d'appui. On s'en fout complètement pour le moment. Jambe d'appui, elle fait ce qu'elle veut pour le moment. Donc, je vais changer de côté. Puis jambe droite. Et pareil, je vais penser simplement. Hop. 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 Et on reprend une position. Cette fois-ci, je m'intéresse à ma jambe d'appui. Olivier, Oui. je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais Non. à nouveau, même dans ces mouvements un peu métastables, la jambe tendue ne aide pratiquement ou pas du tout à te relever. C'est vraiment, tout vient de la bascule. Ouais. Parce que justement, ce qu'on va faire maintenant, Gilou, c'est que ce mouvement-là, on va vraiment, encore une fois, l'imaginer comme celui-là. On va transformer ce mouvement qu'on vient de faire là en ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais lever, tendre ma jambe gauche. Donc, j'ai vraiment cette idée-là. Je suis là, et là, ça va fermer. Ça pose. Et ça pose. Donc, c'est tout ça qui ferme à chaque fois. J'appuie pas là pour monter. C'était ça ta question ou pas? Gilou? Oui, c'était absolument... D'accord. Donc, j'ai bien mon équilibre ici. Là, effectivement, je suis sur mes deux jambes. Hein. Je ne suis pas que là. Je suis sur mes deux jambes. J'en aurai besoin après de ça. Je suis bien sur mes deux jambes. Simplement, dès que je vais commencer à faire mon mouvement de montée de genou, là, je l'ai fait de façon très informelle. Mais c'était juste pour que vous sentiez l'idée. Et vous devriez sentir, normalement, quand vous faites ça, ben, c'est votre bassin qui travaille ici. Enfin, c'est votre fémur qui monte. Je n'ai pas besoin d'appuyer là. Okay, je ramène et c'est mon fémur qui monte. Et donc, pour clore cette chose-là, ce qu'on va faire maintenant, c'est la chose suivante. C'est qu'on va penser la même sensation que quand on est en fermeture Chico-montée. Et là, ma jambe gauche, comme quand je monte en Chico, elle revient. Les deux reviennent. Là, ça va être pareil. Les deux reviennent. Donc, celle-là, la gauche, qui est pliée ici, va revenir droite. Enfin, va devenir tendue. Ça va? Ça va, Gilou? Oui. Ok. Donc, pour tout le monde maintenant, ce qu'on fait, c'est on modifie un peu le travail et on tend la jambe gauche, donc la jambe d'appui, pendant que la jambe droite monte. Donc, je suis ici, tranquillement. Et là, on pense à ce qu'on fait tout le temps. Quand je suis là, au lieu de monter en serrant ici, je vais monter en serrant ici. Et je suis monté. Donc, ma jambe ici, elle s'est légèrement tendue. Ça va? On joue juste à ça, si vous voulez bien. On part à gauche. Là. Expire. Inspire. Je vais expirer. Inspire. Pause. Le fait que j'ai cette inspiration et que j'ai ce mouvement ici, toute cette zone de mon corps, elle est super stabilisée. Donc, je ne suis pas en déséquilibre sur ma posture. Jamais. Je suis super stable ici. Et ça va être important parce que quand je mettrai mes bras, il ne faudra pas que mes bras me déséquilibrent. Donc, ce sera ce mouvement de corps qui fera le mouvement de mes bras. C'est pour ça que c'est fondamental de commencer par ça avant de commencer par les bras.
Là, les bras sont posés. Quand je vais monter, je suis super stable ici. Hop. Ah, ça tient. Comme au début de l'échauffement, quand on part sur un pied, quand on joue à ça. C'est pareil, j'ai la même présence de corps. Encore un petit coup. Hop. Pause. 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 Ça va? Même chose de l'autre côté. Donc, pam, 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 pam. Ici, un peu ouvert, fléchi, bien droit. J'ai expiré. J'inspire, je tends ma jambe. Hop. Jambe. Tout monte. Relâche. Monte. Relâche. 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 Pensez, hein, c'est ça qui sert. Bam. Ça roule? Bien. On rentre dans le compliqué. Toujours pareil. Dans plusieurs écoles de Goju, le kata seifa va se faire avec des particularités. Et une des particularités, ça va être de s'arrêter à ça, comme un coup de genou. Et une fois qu'il y a le coup de genou donné, un magiri qui part, et après on pose. Nous, on ne va pas s'arrêter sur le coup de genou. Donc le mouvement que je viens de faire là, en fait, c'est le demi-mouvement. Le mouvement complet, c'est un kingeli qui part. Donc kingeli, je rappelle, hein, vous frappez sur le coccyx. D'accord? Sur le bas de la colonne vertébrale. Ce n'est pas dans les parties, c'est vraiment derrière, en dessous. OK? Donc, l'idée, c'est juste d'être là et de lâcher. Hop, 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 hop. Ça marche? Je sais que plein de gens ont appris le kata avec un maigiri. C'est pas grave, faites maigiri, il n'y a pas de souci. Simplement, ne soyez pas surpris si moi je ne fais pas un réel maigiri, mais je fais plus du kingeli. C'est par habitude. Et comme c'est des habitudes, j'ai du mal à maintenant faire un maigiri sur ce passage-là, sinon je me sens pas bien dedans. Mais je vais essayer de faire du maigiri. Mais pensez bien, dans le vieux kata, à l'origine, ou dans le bunkai de base, c'est un kingeli qui sort. OK? Donc ce qu'on se fait, c'est la chose suivante. Même mouvement, mais cette fois-ci, je n'arrête pas. Après ma montée de genou, ma jambe se tend directement. Et tout ça en un seul mouvement. Donc on y va tranquillement, on est sur la gauche, je ne me serre pas les bras, ils sont juste détendus. Et je vais faire ma montée, et je repose. Je repasse, 1, et je pose. 1, et je pose. Ah tiens, je fais du maigiri. Et on n'oublie pas, ça serre, la jambe gauche se tend, et parce que ça se tend, la frappe se fait ensemble. Boum, boum. Ça marche? On s'amuse encore un peu à ça. Côté gauche, on est bien descendu. Ich. Ni. Je ramène bien mon genou, et ensuite je le repose. OK? Donc pas de conneries. Ça, non. Pas de conneries là. 1, ramène. C'est fouetté, donc ça ramène. D'accord? On y va. Hop. Posez. De l'autre côté. Ich. Posez. Ich. Posez. Ich. Posez. Ich. Posez. Ich. Le dos bien droit. Hein. On ne s'abachit pas, on reste bien ouvert, bien droit, bien stable ici. On se fait l'autre jambe. Droite. Pareil. Bien basculé. Dos bien droit, on a basculé. Genou légèrement rentré, presque même. Et on y va. 1. Je suis stable, je suis bien. Et je repose. 1. Et repose. 2. Et repose. 3. Et repose. 4. Repose. 5. Repose. Pensez bien, la jambe se tend sur la frappe. Ça pose.
Ok. Et on revient tranquillement. On respire un tout petit peu. On va séparer encore, mouvement par mouvement. On va travailler Sokyuke. Sokyuke. Ah. Kodachi. On se fait Chudan Totoke, Gedan Balai. Un point, hauteur de l'épaule, Gedan par l'extérieur, devant le corps. Et j'ai accroché l'épaule, je suis ici. J'ouvre, j'ouvre. Ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Il n'y a rien qui bouge, si ce n'est paume de main et doigt. On relâche. De côté, Chudan Totoke, Gedan Balai. On garde la posture. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, ferme, ouvre, ferme. On relâche. Ok, on va penser à la chose suivante. Je vais faire un mouvement descendant et montant avec mes deux bras ouverts. Donc, je vais imaginer la chose suivante. C'est comme si je faisais des demi-cercles avec mes doigts. Demi-cercle, demi-cercle. Enfin, des arcs de cercle plutôt. Ici. Je croise presque. Et je ramène. Croise presque. Et je ramène. Croise presque. Et je ramène. Je croise presque. Et je pose. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Les bras sont détendus. Hein. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Ich. Hachi. Ku. Ju. Et on repose tranquillement. On va s'amuser à faire la chose suivante. Simplement ici, je reste en position Ekodachi. Et au moment où je vais faire mon Sukyuke, quand ma main gauche va descendre, je vais monter ma jambe gauche. Donc je suis là, je suis ici. Quand je descends ma main gauche, je monte ma jambe gauche. Et je reste. Table. Et je repose. 1, 2. Je garde ma posture, je suis stabilisé. Et je pose. Même chose. Donc tout ça, c'est un seul mouvement. Il y a 3 mouvements, bras, bras et jambes. Mais dans mon esprit, c'est un seul mouvement. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Et on repose tranquillement. Pareil de l'autre côté, avec l'autre jambe. Donc, je suis avec ma main ici. Et là, je vais faire descendre ma main droite, monter ma main gauche et lever ma jambe droite. On y va doucement. Je suis ici. 1. J'ai les jambes tendues pour l'instant. Hein. Je n'ai pas de position particulière. Je fais Kodachi normal. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ça va? Ok. On garde le même mouvement. Pareil. Montée de genou. Sukyuke. Mais cette fois-ci, je vais partir avec ma position de départ. C'est-à-dire ma jambe gauche légèrement pliée sur le côté. Je suis ici. Là. Ok.
Et je fais le même travail que tout à l'heure. 1. Et je pose. Droite. 1. Et je pose. Gauche. 1. Et je pose. Et petit à petit, essayez de sentir que c'est ce travail de fermeture du périnée qui fait le mouvement de bras, qui fait le mouvement de jambe. Ok? Ce n'est pas vos bras qui travaillent, c'est vraiment cette fermeture ici, fermée, qui va faire que, parce que je ferme, ça monte. Boum. 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 Et là, je suis stable. Ça ne bronche pas. En revanche, ma jambe est bien tendue ici maintenant. Ok? Parce que j'ai fait ma fermeture de périnée, donc j'ai ma jambe qui se tend, nécessairement. On y retourne. Hop. 1. Posez. 2. 3. Pensez pas aux bras, hein. Pensez pas à vos bras qui bloquent. Les bras, ils tombent et ils montent, c'est tout ce qu'ils font. Et on repose tranquillement. Ça va? On se fait la même chose. Cette fois-ci, on laisse partir le coup de pied. Ça marche? Donc, Kingeri, Magiri, comme vous voulez. Mais cette fois-ci, on ne s'arrête pas avec le genou en l'air. On laisse bien partir le Magiri ou le Kingeri. On repart jambe gauche. Ici. Et montez. Itch. Pause. Passe. Mais. Je monte un peu pour que vous voyez mes épaules. Pas de tension dessus. Hop. Hop. Et mon corps reste droit. Je ne vais pas me plier sur le coup de pied. Itch. Posez. Ça reste, ça ne bouge pas, ça. Itch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et on ramène tranquillement. On se fait l'autre jambe. Pareil avec le Magiri ou le Kingiri qui s'en va. Je regarde l'heure. Côté. Gauche en l'air. 1, 2. Et on repose comme vous voulez. On reprend. Hop. On repose. Quand vous le sentez, vous mettez le périnée, le corps, la montée de corps sur la frappe. Itch. Et pas de tension dans les bras. Hein. Ça, ils n'ont pas bougé mes bras pendant la frappe de jambe. Enfin, j'espère. Si. Oh. Roku. Ichi. Achi. Ku. Chu. Et on ramène tranquillement. Respire un tout petit peu. Bon, ben, comme d'hab, hein. Comme d'hab, je suis à la bourre. Je suis désolé. C'est pas grave. Sanchin, Tenjo. On y va. Sanchin, 2 fois. Alors, je fais sur une ligne, simplement. Et. Oh, oui. Itch.
Hey. 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 Et recule. Hey. 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 Expire, expire, expire. Lâchez. Encore une petite fois. Pensez vraiment à votre souffle. Hein. Pensez à votre forme de corps, oui. Pensez au souffle aussi. Pensez pas à crisper les muscles du corps. On ne crispe pas les muscles du corps. On respire, on a une bonne posture de corps, mais on ne crispe pas les muscles du corps. Oui. 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 Allez. Oui. 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 Ok. On part sur Tencho. Même principe, on essaie de ne pas crisper le corps. On a une structure, on a des os. Les os sont maintenus. Les muscles servent à maintenir les os et à faire bouger un corps. Ils n'ont pas besoin de se crisper. On y va sur Tencho. Oui. Au début, je parle pour la respiration. Oui. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Oui. Expire. 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 Nathalie, Philippe, Adrien, vous avez vu le dernier mouvement qu'on fait dans le kata? Ouais, mais je l'ai complètement foiré. Ça vous rappelle quoi, mes enfants? Ce qu'on a fait hier. C'est la patte de tigre. Oui, c'est la patte de tigre, Toraguchi. Ok, encore une fois. C'est bien. Ah. Hey. Jo.
Ok, respirez bien. Tranquille. Et relâche. Inspire. Et relâche. Inspire. Et relâche. Inspire. Et relâche. Et Kodachi, on laisse partir. Ichi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et monte un peu. Et lâche. Monte un peu. Et lâche. Monte un peu. Et relâche. Montez. Lâchez. Montez. Lâchez. Ok, tranquillement. Et juste avant de finir, si vous voulez bien me mettre le son, j'ai une question à vous poser, je voudrais avoir votre avis, ou alors vous me le mettez sur la messagerie. Ma question, c'est la suivante. Ce soir, je voulais faire Saïfa. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait une partie de Saïfa. Est-ce que vous souhaitez, mardi soir, qu'on continue sur ce type de travail-là? Ah oui. Qu'on laisse tomber et qu'on Tout parte à sur fait, le- oui. Oui, 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 oui. Oui, et encore oui. Ah oui. Pour moi aussi, oui, à fond. D'accord. Si on pouvait faire un peu de C'est préparation génial. complète. Ok, pour moi. J'ai pas entendu quelqu'un qui a dit un truc? Si on pouvait faire un peu de préparation complète. Oui, quand bien même, minimum. sûr. Alors oui, la préparation complète, ça je fais matin à 6 heures. Tous les matins, préparation complète. Il faut travailler l'esprit, quoi. Hein, c'est important. Bon, ben, on reste sur ce que tu fais alors. Ok, ça marche. Donc, 6 heures, ok. bon, d'accord. Donc, on restera sur Saïfa. J'essaierai quand même d'aller un peu plus vite parce que j'ai peur que ce soit un peu chiant. Mais pensez, Non, hein, ça ne l'est pas, ça ne l'est qu'on pas, a- Olivier. tout ce qu'on a Ça fait. ne l'est pas, et puis on a beaucoup de temps en fait. Hein. Ok, ça marche. D'accord. Message reçu, message reçu. Donc, bon, on essaiera quand même de faire un mouvement de plus. Super. Oui. Ok, Oui. ça marche. Bon, on se fait un petit salut. On s'arrête là. Merci tout le monde. Hey. Hey. So. Mais, hey. Hey. Merci tout le monde. Merci. Olivier. Beaucoup, beaucoup. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci.